Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur The Planet Crafter. On reprend notre aventure là où nous l'avions laissé. On est reparti pour un deuxième épisode. Mais avant de commencer, les amis, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si le contenu vous plaît. Surtout si cette série vous plaît. Pour le premier épisode, j'ai eu l'impression que c'était pas super, il n'y avait pas un énorme engouement. Donc je vous invite grandement à mettre des pouces bleus si vous souhaitez que je continue la série. Sinon on rebasculera sur Cities Skylines. Ou alors, si ça marche plutôt bien, j'alternerai Planet Crafter et Cities Skylines. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news et de l'annonce des lives. Et je finirai par vous dire qu'on est parti. Et alors comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu joué un petit peu en mode hors ligne. J'ai rajouté un cube de ce côté là, j'ai rajouté un habitacle de l'autre côté, vous verrez bien. Donc là on a notre fameuse base qui est construite comme ceci. Derrière on a une rangée d'éoliennes, on a 6 éoliennes. Et sur ce côté là on a 3. Je suis venu rajouter une forêt supplémentaire et vous allez voir. Donc je rentre dans la base et là tout de suite vous voyez ça a un petit peu agrandi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 carrés d'habitacle. Sur le côté gauche on retrouve la zone de stockage. Sur le côté droit on retrouve la zone des végétubes et des chauffages. Et en face on retrouve la zone on va dire de gestion et d'administration. Alors concrètement ce qui se passe c'est que par exemple si vous souhaitez déplacer un objet vous allez devoir être obligé de le déconstruire. Donc je vous rappelle que pour déconstruire il faut avoir installé la micro-puce de déconstruction et de l'avoir équipée, vous voyez, avec la molette sur l'appareil sur votre droite, dans ma main. Voilà, il faut déconstruire et puis vous reconstruisez exactement le même appareil ou le même ce dont vous souhaitez déplacer justement et vous le reconstruisez au même endroit. En sachant que lorsque l'on déconstruit, on regagne l'intégralité des ressources. Et ça c'est tellement bien parce qu'on ne perd pas justement les ressources liées à la déconstruction. Alors que je vous fasse un petit tour sur la gauche au niveau de la zone de stockage. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai considérablement agrandi ma zone de stockage et j'ai fait du farm hors ligne. Parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu nommer tous mes box à part celle-ci. Mais vous voyez, ici, j'ai une box de titane quasi full, une box de magnésium quasi full, une box de glace quasi full. Pareil pour le cobalt. Ici on a, je crois que c'est voilà, c'est le surplus un petit peu de tout. Ici, on a tout ce qui est, alors j'ai mis alu pour l'instant, mais je pense qu'on va... Ça va être alu, uranium et iridium. Alors j'ai trouvé de l'uranium, donc l'uranium même niveau de rareté que l'iridium je pense. Ce qui se passe c'est que l'uranium je l'ai retrouvé dans l'épave qu'on avait faite lors du premier épisode. Je suis retourné dans l'épave et j'ai ramené l'intégralité des ressources qui me manquaient, c'est-à-dire qu'il me manquait quasiment un coffre entier. Donc je suis retourné et puis voilà, j'ai pris l'uranium. Le silicium, on a un box full, le fer aussi. Et ça on va dire que c'est du divers pour l'instant. Hop, je vous montre juste comment on fait pour renommer un box de stockage. On clique là-dessus vraiment sur le libellé et on met divers. On met ce qui nous intéresse en fait. Voilà, donc j'ai farmé quasiment full toutes les ressources pour justement qu'on n'ait pas beaucoup de farm à effectuer pendant cet épisode. Alors, autre chose, du coup j'ai construit 3 végétubes. Je suis venu mettre dans un végétube de la graine de Shanga, ici de la graine de Pestera, ici de la graine de Pestera. Je rappelle, les Pestera c'est un multiplicateur d'oxygène de 200%, tandis que les Shanga c'est 150, tandis que les Lirma je crois que c'est 0, il n'y a pas de multiplicateur d'oxygène. Et là on a actuellement 2 chauffages. On a 2 chauffages, 3 foreuses et 3 végétubes. Donc ce qui nous amène finalement à une augmentation de 0,83 pour l'oxygène, 0,60 pour la chaleur et 0,60 pour la pression. Donc on a un indice de terraformation de 4,42. Et comme vous allez le voir, pour l'instant on s'en rend pas du tout compte, mais normalement le ciel doit déjà commencer à changer, en sachant qu'on doit atteindre le ciel bleu au bout de 175 000. Là actuellement nous sommes qu'à 4000, 4450 exactement, donc on a encore un petit chemin à faire. Et donc je vous rappelle très rapidement que j'ai 2 écrans supplémentaires qui sont la consommation et la production d'électricité. Donc ici on est à une production de 7,20 kW
kWh pour une conso de 6,05, donc pour l'instant on est en positif, il n'y a pas de problème. Et ici on a l'écran des plans que finalement c'est l'arbre de recherche. C'est l'arbre de recherche et justement en laissant tourner un petit peu en hors ligne, en farmant et tout, donc l'indice de terraformation a augmenté. On a le niveau d'hydratation qui est bas, on va bientôt boire. J'ai pu débloquer des choses supplémentaires. J'ai pu débloquer la Forest T2, donc on va commencer à faire ça. Et j'ai pu débloquer l'échelle d'intérieur, ce qui va nous permettre de faire plusieurs niveaux sur notre base, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai pu débloquer aussi le sac à dos T3 et le panneau solaire. Le panneau solaire qui nous fournit 6,5 électricité par seconde. Lorsque l'éolienne nous en fournit 1,2. Donc concrètement c'est pas mal du tout. Mais il faut savoir que plus on va aller de l'avant dans les machines, plus elles vont consommer de l'électricité. Donc voilà, il va falloir jouer avec tout ça. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement l'augmentation, l'amélioration du sac à dos, qui est ultra important, je le rappelle. Donc pour le sac à dos T3, on a besoin de 2 alu, 1 titane, 1 silicium. Donc 2 alu, 1 titane, 1 silicium. Et c'est ça qui est bien, c'est que là j'ai quasiment tout rempli. Pour vous justement, pour vous empêcher un petit peu tous ces allers-retours de farm. Allez, on est parti pour le sac à dos T3 et vous allez voir, ça va grandement augmenter notre capacité. Hop, voilà, bim, tout de suite on a beaucoup plus de place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On avait débloqué, juste à la fin de l'épisode précédent, on avait débloqué les bots d'agilité et la micropuce de la vitesse de minage. Donc les bots d'agilité, alu, tissu, vous vous rappelez, je suis retourné hors vidéo dans l'épave, du coup j'ai récupéré les tissus. Donc concrètement on a besoin des tissus ici, de 2 d'alu, et vous allez voir ça va un petit peu légèrement augmenter notre vitesse de déplacement. On va tester ça dehors, donc vous voyez à peu près la vitesse quand je cours. On va équiper, voilà, c'est un tout petit peu plus rapide. Ça sert déjà d'aller beaucoup plus loin avec la même quantité d'O2. Ok, il va falloir qu'on boive. Hop, on va boire ici, très bien. Donc, botte d'agilité, c'est ok. Par contre, il nous manque la micro-puce de vitesse de minage. Donc, un magnésium, un silicium, un aluminium. Donc, est-ce qu'il me reste de l'alu? Ok, de l'alu, silicium et magnésium. Ok. On est pas mal. On va équiper ça. Voilà. Donc, on va pouvoir miner déjà beaucoup plus rapidement. Ok, donc on a débloqué le panneau solaire. Et on a débloqué la foreuse. Donc, la foreuse, on y va pour faire la foreuse. La foreuse T2, fer, titane, titane. Ok, donc fer. Je vais peut-être en faire 2, fer. Titane, il m'en faut 4, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, on va faire 2 foreuses. Vous allez voir à quoi ça ressemble et vous allez voir l'indice de terraformation normalement qui va augmenter très rapidement. Donc, foreuse T2 qui est légèrement plus grande. Plus de courant, je m'en doutais. On va quand même construire les deux et on va aller faire des panneaux solaires juste après. Donc voilà un petit peu, on a notre champ de foreuse. Et maintenant, il faut qu'on construise nos fameux panneaux solaires qui dit fer, cobalt, silicium. Ok. Alors, fer. Cobalt, il m'en faut 4 du coup. 1, 2, 3, 4, parce que je vais faire 2 panneaux solaires. Et j'ai dit quoi? Silicium, je vais en prendre 2. Normalement, c'est ok, je peux faire 2 panneaux solaires. Ok. Alors, pour ceux qui se posent la question, les panneaux solaires fonctionnent aussi la nuit. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une procédure jour-nuit, mais pour les panneaux solaires, ça fonctionne tout le temps, il n'y a pas de baisse. Bon, ça pourrait être peut-être un point d'amélioration pour le développeur pour le futur. Ok, donc on a débloqué de la pression et vous voyez tout de suite on est monté de 0,60 à 3,60. Donc forcément l'indice de terraformation va augmenter maintenant de manière beaucoup plus rapide. Et si on regarde au niveau de la pression, la prochaine chose qu'on va débloquer c'est la dalle de sol. On va pouvoir mettre par exemple une dalle de sol ici pour voir un petit peu si on a quelque chose en hauteur. Bon, c'est plutôt intéressant. Alors, on a l'écran de progression qui va être débloqué à 2 nanokelvin. Je pense que c'est du nanokelvin, le N. Par contre, PPT, je sais pas du tout ce que c'est PPT. Le chauffage T2 qui est débloqué à 1,85, donc c'est-à-dire dans pas longtemps. PPT, ça doit être une unité liée à la densité d'un gaz, peut-être. Je sais pas trop. Dites-moi si vous savez ce que ça veut dire PPT, l'unité liée à l'oxygène. Ça doit être la densité d'un gaz, je pense. Ok, donc titane, magnésium, ça va. Glace, c'est ok. Cobalt, un peu vidé. Peut-être
peut-être remplir comme ça un petit peu. On va retrier. Voilà, vous avez deux boutons qui vous permettent très rapidement. Soit vous voulez retrier dans l'ordre alphabétique, donc avoir tous les mêmes items à la suite finalement grâce à ce bouton-là. Et à ce bouton-là, c'est-à-dire que vous virez l'intégralité du box vers vous. Et pareil, de l'autre côté, on peut trier et virer l'intégralité. Deux choses qui sont plutôt pas mal, je trouve. Hop, on va re-remplir ici. Est-ce que le magnésium, je l'avais vidé? Je l'avais vidé. Bon, et donc vous voyez l'indice de terraformation qui commence normalement à augmenter pas mal. On a dit la chaleur, on y sera bientôt. Le panneau solaire c'est à 17,50, le panneau solaire T2 je précise. Et ici, bon ici ça c'est pas très important, c'est plus de la décoration et l'écran de progression déverrouillé à 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va peut-être potentiellement dans rare, alors rare c'était, je crois que c'était ici avec l'alu. On va potentiellement faire un autre chauffage. Fer silicium. Donc, fer silicium. On va refaire un troisième chauffage. On a encore du courant. Au niveau du courant, ça se passe comment? On est à 20,20 pour 17,5, donc ça va, pas de problème. Ok, le chauffage qui devrait augmenter de manière plus rapide. Maintenant, 1,10. Maintenant, il faudrait l'oxygène, donc va falloir qu'on cherche des graines peut-être avec plus de multiplicateurs de... Ah non, j'ai débloqué le VG-Tube T2. Eh ben écoutez, on va faire ça tout de suite. Fer, glace, magnésium, silicium. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais enlever les graines à l'heure actuelle. Je vais défaire tous ces VG-Tubes. Et là, par contre, pour le VG-Tube T2, il nous faut du silicium. Donc vous voyez, concrètement, c'est super bien d'avoir farmé un petit peu en mode hors ligne. Comme ça, je peux tout construire avec vous et vous voyez toutes les constructions possibles. Il me faut de la glace. On va prendre 3 de glace. 3 pour faire du silicium. Pour faire le VG-Tube. Est-ce que je peux construire le troisième? Je peux construire le troisième. Beaucoup plus grand au niveau des VG-Tubes. Ok, on est parti pour mettre la Shanga. On remet les mêmes graines qu'on avait déposées. Et là, normalement... Ah voilà, 6,60 pour l'oxygène. Donc on a débloqué déjà le... On a débloqué le plan chauffage T2, donc forcément parce que l'oxygène augmente beaucoup plus rapidement. Donc le prochain plan à être déverrouillé, c'est le réservoir d'oxygène T3 à 5 ppt en oxygène. Oh, on va les atteindre assez rapidement, je pense. On va peut-être faire une petite exploration parce que je peux vous annoncer que j'ai vu qu'il y avait quelque chose par là-bas. Donc on va aller, je pense, ensemble découvrir ce qu'on a au fond là-bas. Bouteille d'eau, je vais peut-être en faire une. Alors... Réservoir d'oxygène T2. À l'heure actuelle, je crois que j'ai bien le T2, donc ok. Voilà, j'ai créé 2 bouteilles d'eau. Alors, au niveau de l'eau, donc j'ai 3 bouteilles d'eau. On a une capsule d'oxygène. Je vais peut-être faire une capsule d'oxygène supplémentaire. Donc c'est 2 de cobalt pour la capsule d'oxygène. Voilà, on a 2 capsules d'oxygène, 3 bouteilles d'eau. Je pense que la troisième bouteille d'eau n'est pas forcément nécessaire. Donc on va la déposer ici dans divers. Eh bien écoutez les amis, on est parti. Je pense qu'on va déverrouiller des choses en y allant. C'est-à-dire que les compteurs vont continuer à monter et on va potentiellement déverrouiller tout ça, je pense. Et j'avais pas remarqué, mais je viens juste de passer le doigt dessus. En fait, les foreuses font aussi de la chaleur. Donc libèrent des gaz, mais font aussi de la chaleur. Ok, bah écoutez les amis, je vous propose d'aller visiter par là-bas. J'avais vu quelque chose de loin et je veux qu'on me confirme ce qu'il y a là-bas. Donc on est parti. Je vais pas ramasser de minerais à l'aller. Je pense que je ramasserai des minerais au retour. J'ai aussi vu que y avait des joueurs en fait qui faisaient un habitacle carrément, donc 3 de fer, il me faudrait 3 de fer, 2 titane, 1 silicium. 3 de fer, 2 titane. Donc comme ça vous faites des micro-bases, vous n'avez pas besoin de capsules d'oxygène. 3 de fer, 2 titane, on va faire ça je pense en plein milieu. Écoutez, je l'aide direct, voilà. Bon, hop, on va reprendre du fer je pense. Au pire le fer on le jettera, c'est pas trop un problème. Alors, est-ce que je peux monter par là? On va essayer de passer par là.
Alors si je saute. Ok. J'arrive à avancer. Quand même. Je martèle la touche espace, ça passe. Peut-être un petit cheat là-dessus, là, en utilisant la touche espace. On arrive à monter quand même. Et voilà, donc sur quoi on tombe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un habitacle juste là, comme ça. Une porte, et comme ça on va pouvoir se poser ici. Ok. Ça régénère l'oxygène, donc c'est très bien. Voilà un petit peu ce qu'on a. Donc une fameuse épave qui a l'air plutôt balèze. Ah, on a une autre. Ok, la texture était pas terrible. On a une autre épave ici. J'ai l'impression que... Allez, espace. Ça passe. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a une... On va peut-être mettre la lampe torche parce que... Il me semble que voilà, là, ça va tomber dans la nuit. Ok. Ouais, pas mal de choses ici. Alors, on commence par du tissu, de la graine de courgette ou d'aubergine, je crois. On n'a rien à droite. Est-ce qu'on a des choses à gauche? Rien du tout. Ah, on a de la déconstruction à faire. On a un chauffage, donc on va pouvoir avoir de l'iridium. Ok, très bien. Ah, on a un voilà, un plan de micro-puces, donc ça c'est très bien. C'est pour déverrouiller éventuellement des accessoires que l'on n'aura pas de manière habituelle. Donc on a à déconstruire ici, je quand même surveille l'oxygène juste au cas où. Ok. On a à gauche, à droite, ici. Bon, écoutez, on va boire l'eau. Magnésium, iridium, on va prendre l'iridium, la graine d'aubergine pour l'instant. Écoutez, je pense qu'on va manger la ration spatiale. Ok, ça se prolonge par là. Je vais peut-être refaire un tour dans la capsule d'oxygène. On va revenir. J'aurais peut-être dû la mettre plus près. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Oh, attendez, j'ai... Ouais. On va y retourner. Ok. Voilà, ça c'est bon, allez, on est reparti. J'ai vu qu'il y avait un truc sur la droite en rentrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui brille. C'est quoi? Fond à 100 nanokelvin. 100 000? Non, 100. Ok. Donc ça a l'air d'être de la glace. Et là, il y a l'air d'avoir un minerai bleu que j'ai jamais vu encore. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on atteigne 100. Alors, je sais plus à combien on est. Va falloir vérifier ça. Mais du coup, donc c'est une sorte de glace qui emprisonne des minerais qui, je pense, doivent être utilisés pour le futur. Ok, on est reparti. On était parti à gauche, il me semble. On va prendre la puce de déconstruction. Ah, il y a une caisse ici. Qu'est-ce qu'on a? Graines de lierma, fer, oh, alu. Je vais prendre de l'alu. Tissu, iridium. Je suis déjà full. Quasi. On a un chauffage T2. Ouais, la vache. Ah ouais, c'est grand, hein. Ok, chauffage T2. On va le déconstruire. Ok, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter? Je surveille l'oxygène. On va jeter le fer, je pense. On va prendre 2 d'iridium. Concrètement, je suis déjà obligé de faire un aller-retour. Je suis déjà full. Il a l'air plutôt balèze. Cette épave, elle a l'air plutôt balèze. Ouh là là, ça va être limite, je sens. Ouais. Oui. On y va. Allez. Bon, ça devrait le faire, c'est bon. Ça devrait le faire, pas de soucis. Ok. Bah écoutez, peut-être qu'on peut... Ce qu'on peut faire, c'est construire... Ouais, on peut faire une case de stockage. Comme ça, on va pas faire 1000 allers-retours. Ah, ça y est, donc on a débloqué le plafond de sol. L'antenne de communication, ok. Pas mal. Donc là, on est parti. Voilà, qu'est-ce qu'on a débloqué? L'écran de transmission aussi, ok. Il y a pas mal de choses qui se débloquent. On va mettre tout l'iridium. En fait, on va se vider intégralement. Peut-être le fer. Ok, on y retourne. On a débloqué pas mal de choses. Donc toutes ces choses-là, on va les faire en rentrant à la base. Je voudrais terminer cette épave. Donc on était passé sur la gauche. Il faut bien retenir parce que ça fait un peu labyrinthe quand même. Là on a dû faire. Voilà, on a plein de caisses. Je saute.
Des graines, encore des graines. On a un plan de... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Super alliage, utilisé pour la technologie avancée, d'accord. Donc pour l'instant, on n'a peut-être pas besoin. Graines de shanga, graines d'aubergine. Je vais quand même prendre ça au cas où. Plan, graines de lirma, graines de shanga. Je sais pas trop quoi prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Générateur à fusion. Ok. Uranium, iridium, alu, plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est quoi? Lire le message. Ce matin, alors que nous étions à notre 17e jour de voyage spatial vers Sigmar, le vaisseau est sorti inexplicablement de la vitesse de l'hyperespace. Les instruments de navigation sont affolés. On a débloqué le réservoir d'oxygène T3, ça c'est intéressant. Et le vaisseau a perdu toute sa puissance, comme si elle était drainée par quelque chose d'extérieur. Nous allons essayer de faire un atterrissage d'urgence sur cette planète répertoriée. Je ne sais pas ce que nous allons y trouver. Il semble y avoir une énorme tempête à la surface. J'espère qu'on y arrivera. Et bah, je crois qu'ils n'y sont pas arrivés en fait. Oh, il y a un... On a 4 plans micropuces, c'est super intéressant. Je vais prendre une bouteille d'oxygène, ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Générateur à fusion. Je mets quoi dedans? Je peux rien mettre. Ok. Générateur à fusion. Bon, je peux rien mettre, donc ça doit être un objet que nous n'avons pas. Générateur à fusion, ça pourrait être de l'iridium ou de l'uranium qu'on pourrait fusionner peut-être. Qu'on pourrait, ouais, je pense. Iridium, uranium, alu, bouteille d'eau, silicium, titane. Bon, je pense qu'on est déjà pas mal. Ça nécessite là. Ok, c'est par ici pour la sortie. Il y a pas mal d'autres, minéraux, mais ce sont des minéraux un peu plus basiques que je pourrais avoir de part et d'autre. Ok, générateur à fusion. Faut que je pense à revenir ici peut-être plus tard avec d'autres choses. Et regardez-moi la vue qu'on a d'ici. Juste magnifique. On voit l'épave qui est là-bas. On voit le chemin par là. Ok, la nacelle de départ qui est là. Et notre base qui est ici. Une sorte de canyon qui est là. Ok. Bon, allez. On récupère de l'oxygène. On va faire 2 allers-retours. Est-ce que... Ok, on perd pas de vie. Si je saute... Ok, on perd pas de vie. J'ai l'impression que la gravité est pas la même. Lorsque vous faites un saut, on est assez lent à retomber en fait. Oh, il y a une caisse là? Je l'avais pas vu. Ouais, on n'a pas de perte de... On n'a pas de perte de vie lorsqu'on tombe. Qu'est-ce qu'on a dans cette caisse? Super alliage encore. Ouais, ok, il va falloir que je revienne ici. Bon, on a plusieurs choses à faire. Écoutez, je pense que je vais faire l'aller-retour des 2 box. Et je vous reprends juste après. Et les amis, nous voici de retour après du coup 2 allers-retours que nous avons effectués. Donc j'ai donc vidé ce qu'on avait intégralement de ce côté là-bas. Et avec le super alliage qui se trouvait dans la petite box en plein milieu du chemin. Donc à l'heure actuelle, je veux débloquer toutes les micropuces avec vous. On avait 5 micropuces, donc on est parti pour décoder les micropuces. Allez, 1. Oh, la boussole. Donc, on débloque la boussole. Ok. On débloque la micropuce vitesse de minage T2. Très bien. On débloque les bottes d'agilité T2. Ça, c'est parfait. On débloque le recycleur. Le recycleur permet de démanteler un objet et de récupérer ses Ok, il y a une pluie de météorites. Permet de démanteler, ok, très bien, ses composants. Et... le module d'habitation angle. Ok, plutôt pas mal. Bon, il y a pas mal de météorites là. Donc, alors. Ouais, c'est... mais du coup, tous mes blocs sont full. Il va falloir que je vois comment faire pour me vider. Je pense que déjà, on va commencer par faire... des chauffages T2 qu'on avait débloqués. Donc iridium, il me faut du titane. Voilà, on va faire 3 chauffages T2. Je pense qu'ils prennent pas... Ah, ça prend un peu plus de place. Ok, plus de courant. Alors ça, c'est fait. Il nous faut de l'alu. Oula, c'est pas tombé très... C'est pas tombé bien loin.
Ici, qu'est-ce que ça donne? Ok. On va re-rentrer, hein. J'ai plus de courant par contre. Oh là. Il y a quand même des belles animations. Il faut de l'iridium 2. Il faut de l'iridium 2. Ok, 1, 2. Oh là. Ça tombe. Oui, c'est tombé. C'est tombé super proche. Ok. Alors, c'est parti pour un troisième chauffage T2. Du coup, il nous manque... on a plein de choses à faire là. On a plein de choses à faire ensemble. Il nous manque combien de courant? Il me manque 7 de courant quasiment. Donc, un panneau solaire, c'est 6,5. Donc, on va peut-être en faire 2 du coup. Panneau solaire, 4 cobalt, 2 de fer, 2 de silicium. 4 cobalt, 2 de fer et 2 de silicium. Ok. Donc, on est parti pour faire un panneau solaire. Un deuxième panneau solaire. On fait des lignes de panneaux solaires. Voilà, donc le courant est rétabli. Ok, silicium, on le remet. Alors, ce qui se passe, c'est que on a débloqué le réservoir d'oxygène niveau 3. Donc ça peut être intéressant. Il y a plein de choses à faire là. Ouh là 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 là. Oh là, il faut du super alliage, ok. Réservoir d'oxygène niveau 3. Donc un fer, un titane, un silicium, un magnésium. Ok, un de chaque en fait, j'ai l'impression. Un titane, un magnésium, un silicium, un dal... Ah, j'ai plus d'alu. J'ai allumé la torche sans faire exprès. Un de fer. Ah, j'ai pas d'alu. Ça va être compliqué là si j'ai pas d'alu. Bon, alors, on remet. Ok, je croyais que j'avais de l'alu, j'ai pas d'alu. Ok. On va juste utiliser la ration. Ration spatiale. Ah, nouveau plan reçu, plan solaire. Et dis donc, ça se débloque à une rapidité. On est à combien? On est à 17 KTI. Ok. Et les panneaux solaires T2, c'est... ouais, c'est balèze quand même. Donc on a ça, c'est fer, titane, cobalt. On peut peut-être essayer de voir ce que ça donne. Fer, titane, cobalt. Donc, fer, titane. J'ai presque plus de cobalt en fait. Ok, on va essayer de voir ce que ça fait les habitats d'angle. Je sais pas trop. Dans quel sens ça se construit en fait? Est-ce qu'il faut le tourner? Oh, plutôt pas mal. Tout en vitré comme ça. Ok. De ce côté-là, ça donne quoi? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas se mettre? Il y a un problème avec le... Il veut pas se mettre. Il veut pas se mettre. Alors il y a peut-être quelque chose qui bloque, je pense. Peut-être le panneau qui est collé comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. Si je défais le panneau... Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que c'est. Du coup, je vais devoir reconstruire le panneau. On a d'autres panneaux qui sont affichés, j'ai l'impression. Alors. On va le mettre légèrement haut, comme ça on voit toutes les données. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui s'affichait? Écran de transmission, écran de progression. Il faut 2 silicium. On a... Ouais, en vrai c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est super sympa. Ok. Écran de progression, c'est un écran mural aussi. Alors ça donne quoi? Ok, étape de terraformation, étape actuelle aride et étape suivante ciel bleu. Donc en fait c'est une sorte de quête. C'est une sorte de quête qui nous donne en fait le prochain objectif à atteindre. Donc là concrètement c'est le ciel bleu et nous sommes qu'à 11,7%. Bon, ça a l'air d'augmenter assez rapidement quand même, mais quand même. Balise, qu'est-ce que c'est que ça? Vous aide à trouver votre chemin. Ok, on a débloqué beaucoup de choses quand même. Hein. Échelle d'intérieur. L'antenne de communication. Il me faut de l'alu, j'ai pas d'alu. Permet de démanteler un objet et de récupérer ses composants. Ok, c'est peut-être si on a trop de choses. On pourra recycler en fait les composants. Alors c'est bizarre parce que si vous vous faites déconstruire, quelle est la différence? Je ne sais pas encore, je ne sais pas trop. Alors on va voir ça. Donc prochain déblocage, l'exosquelette niveau 2, ça peut être pas mal pour avoir plus d'accessoires sur soi. Ok, le producteur alimentaire, donc
pousser de la nourriture à 12, on va peut-être bientôt y arriver. Et là, lit 2 personnes, ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Bon, même si pour l'instant, je pense qu'on... Même si pour l'instant, je pense qu'on sera seul pendant un petit moment. Alors, faut regarder au niveau de l'oxygène, la chaleur, la pression. Ce qui est le moins, c'est la pression. Il faut essayer de voir si, par exemple, on peut pas construire une foreuse supplémentaire. Donc, faire titane. Je vais avoir les coffres qui vont... qui se vident à une vitesse. Allez, on est parti pour une 3e foreuse T2. Ok, plus de courant. On va peut-être faire un panneau solaire T2, donc... ah non, j'ai pas d'alu. Fer, cobalt, silicium. Il va falloir aller chercher de l'alu. Fer, cobalt, silicium. Alors, fer, cobalt. Silicium, c'est bon. Allez, on est parti pour un panneau solaire T1 supplémentaire. Info, courant rétabli. Ok. Alors, on va peut-être boire de l'eau. On va déposer la graine d'aubergine. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse des coffres supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre de ce côté-là? Un deuxième peut-être. Ah, ils sont plus profonds, j'ai l'impression. Oh, non, quoique. Non, mais c'est pas mal. Ils peuvent s'incrémenter plutôt bien. Alors, du coup, je pense que toutes les graines et tissus, ouais, on va les mettre de l'autre côté. J'ai graines de courge, graines d'aubergine. Tout ce qui est graines, tissus, on va les mettre de l'autre côté. Alors, c'est parti. Tissu. On va déposer toutes les graines qui, je pense, vont devoir servir pour le producteur alimentaire. Alors, peut-être que du coup, les tissus, on va pas les utiliser. On va déposer les graines. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ok, je pense que c'est éruption solaire ou tempête de sable, je sais pas trop encore. C'est assez bizarre. Le tissu, du coup, on peut le laisser là. Le titane, on va pouvoir le remettre là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je vais devoir faire... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre uranium. Est-ce que je peux écrire plus? Uranium. Iridium. Ok, ça passe, ça nous le met... Ah, je suis bloqué. Ok. Uranium, iridium. Ici, je vais mettre du coup l'alu et super alliage. Alliage, je vais pas mettre super, ça serait trop long, sinon alliage. Nouveau plan reçu, lit de personnes. Super. Alliage. Donc les super alliages, on va les déposer ici. Hop. Comme ça, on est vide. Ici, tissu et petites ressources. Ok. Et bah écoutez les amis, je pense que on est pas mal. On a débloqué l'antenne de com, l'écran de transmission pour la pression, le réacteur nucléaire qui... Oula, 60, on n'y est pas du tout. L'exosquelette à 10, le producteur alimentaire à 12 et le casier de stockage à 50. Ça c'est pas mal le casier de stockage. On va pouvoir stocker plus. Alors, je regarde un petit peu le temps, on est déjà à 35 minutes. Écoutez, je pense qu'on a bien avancé. On a fait une autre épave. On a les végétubes T2, les chauffages T2, les foreuses T2. On a les panneaux solaires T2 débloqués mais pas encore construits. On a construit un habitacle supplémentaire. Et on est à 15% du ciel bleu. Ce que je vais faire moi de mon côté hors vidéo, je vais re-remplir un peu tous les... Bon, magnésium concrètement, il n'y a pas eu besoin. Je vais remplir le titane, le cobalt qui manque grandement. Le silicium, le fer. Ouais, je vais remplir tout ça de mon côté, hors vidéo. Par contre, ce qu'il va falloir trouver, c'est de l'alu. De l'alu très rapide. Et je pense que le prochain épisode, on va peut-être se concentrer soit sur la grotte là-bas, soit sur le canyon, soit sur le biome un peu bizarre là-bas qui a l'air d'avoir des rochers complètement différents. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais en tout cas, on fera de l'exploration dans le prochain épisode. Ok les amis, en tout cas... Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter et à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, ça m'aidera énormément. Je vous mets à contribution. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez vraiment bien soin de vous
Et je vous dis ciao.